Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Amras. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour notre guidance sur les énergies masculines et féminines. Alors désormais, il n'y aura plus d'autres. Pour les personnes en fait qui me regardent, vous avez compris que ces parcours de lien d'âme nous enseignent que l'amour véritable ne réside plus en fait dans l'attente d'un autre, mais dans la pleine reconnexion à soi-même. Donc là, il ne s'agit plus de regarder à l'extérieur pour combler un vide intérieur, mais d'utiliser ces guidances comme un miroir de nos propres polarités. Et ça, c'est très important pour ceux qui souhaitent évoluer. Voilà. Donc il n'y aura plus d'attente. Vous savez que chaque personne, chaque être, porte en lui une part masculine et féminine. Et donc l'équilibre ne peut se faire qu'en harmonisant donc ces deux énergies. Okay. Alors je vais prendre le tarot des druides. Hop. Je vais me faire ma petite infusion, désolé, je ne sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Mettre de la mauve. Ok. Je vais mettre un peu de bruyère. Ok. Hop. Le mec il prépare son infusion. Hop, c'est pour le côté plus diurétique ça. Hop. C'est bon. Allez, un peu de verveine. Et l'hibiscus, c'est un peu plus pour le goût. Hop, voilà, parfait. Allez, je vous ennuie pas plus, on va se mettre au tirage. Ça, ok, on est bon. Allez, on commence maintenant donc avec les énergies de la féminine. Let's go, on va tirer 3 cartes. Pour aller voir le courant du moment pour cette polarité. Allez, hop, ok, 10 d'épée. Bon, on voit bien, de toute façon que on avait dit qu'une fin de cycle s'achève, ça y est, c'est le moment des changements profonds. Le 10 d'épée, ça montre bien que voilà, vous avez terminé une longue période qui a pu être souffrante. Voilà. Dû peut-être à ce parcours, mais bon, on n'en parle plus. Là, c'est vraiment l'occasion de se libérer. C'est la roue qui tourne, c'est la lumière au bout du tunnel. Ok, je prends celle-ci. Allez, on va prendre tout ça. C'est parti. Et donc, avec ce 10 d'épée, vous savez que c'est la famille du mental, de l'intellect, de la réflexion, de la communication. Ok. C'est d'une famille qui est... où souvent c'est une suite qui peut être assez souffrante avec des expériences assez difficiles. Mais là, avec tout ça, on voit que vous arrivez donc à cette fin de cycle, comme je le disais, et que vous êtes dans l'acceptation d'un nouveau point de vue. Voilà. Vous n'êtes plus dans l'attente d'une relation potentiellement destinée ou quoi que ce soit. Vous avez compris que c'est le fait de retrouver l'harmonie déjà en vous, chose que déjà vous êtes déjà en train de faire, et que désormais en fait votre chemin en fait est dans cet alignement de vous-même en fait. Il est juste avec vos convictions, et c'est ça justement qui vous motive à aller prendre un nouveau départ. Donc là en fait il y a une grosse victoire en fait sur l'esprit ou sur des croyances qui pouvaient être limitantes. Et donc ça c'est dû en fait à toutes ces expériences. Donc il y a eu de la sagesse qui a été accumulée, une maturité intellectuelle. Donc là, une sorte d'harmonie avec le cœur et la pensée. Voilà. Et tout en ayant de la gratitude pour le passé, parce que vous en êtes libéré. Donc c'est le moment du changement en fait. Juste derrière, on voit quoi? Parce que vous êtes reconnecté avec le cœur. En fait, la famille des épées, une fois qu'elle termine son cycle, elle s'avance... son but ultime de cette famille des épées, c'est d'arriver à ce point de non-pensée et de le pacifier le mental. Et en fait, de se reconnecter à son cœur. Parce qu'on sait que cette famille d'épées, tous ces signes d'air, sont très dans des énergies aériennes, donc cet élément de l'air. Et donc, ils sont déconnectés de leur cœur. Voilà. Un petit peu, et de leur émotion, c'est une sorte de protection. Et donc, ils avancent après, une fois qu'ils ont terminé ce cycle des épées, on arrive vers les coupes. Voilà. Et vous arrivez directement vers les coupes, mais vers une maturité. Vers une maturité avec ce roi de coupe qui montre que vous avez cette stabilité émotionnelle aujourd'hui, et que vous êtes dans le respect de vous-même, et vous êtes juste dans ce que vous donnez.
il y a un côté aussi qui est très spirituel dans ce roi de coupe qui a cette sagesse et cette maturité émotionnelle, parce qu'il a une haute expérience affective. Donc il en a bavé, il est toujours prêt à être à l'écoute, à être compatissant, il a ce côté qui est thérapeute, conseiller, mais il sait limiter ses dons aussi, quoi. Donc il est très intuitif, il a vraiment ce côté sincère, il peut être tolérant, mais il donne en fait dans le respect de soi avant tout, et que c'est un thérapeute dans l'âme, ce roi de coupe. Il est là, c'est l'élément de l'eau, il est à l'écoute et il ressent les énergies. Donc, et puis derrière, on a ce 2 pentacles. Donc on voit que là, avec les deniers, c'est la famille des deniers, on est dans le numéro 2, c'est ce besoin d'équilibre. Voilà. On a jonglé pendant beaucoup trop longtemps avec 2 aspects de notre vie. Voilà. Que ce soit avec une croyance qui pouvait nous limiter, ou tout simplement un passé qui nous retenait. Et donc là, on a le désir de nouer avec ce nouveau départ, ce nouveau chemin, ces nouvelles ambitions, et donc et ces nouveaux projets qu'on a envie de mettre dans la matière. C'est les deniers, c'est l'ancrage, donc on a envie de s'associer avec ce voyage-là qui nous est proposé. Donc tout en étant dans cette confiance, voilà, dans cet enthousiasme, voilà, et cet optimisme. Et puis bon, ça part que là, justement, ce chemin-là, du fait qu'il soit aligné avec vous-même, vous apporte un repos corporel, en fait. Car vous êtes dans votre être. Alors peut-être pour certains, ça peut parler d'un projet aussi qui est dans l'œuf. Hein, le 2, c'est un embryon, donc les choses ne sont pas encore nouées, pas associées, que bientôt, avec le numéro 3, viendra l'accroissement, voilà, vraiment, de vos projets, de la chose que vous visez. Voilà. Et puis, bon, derrière, voilà, on voit bien cette fin de cycle, on a l'arcane de la mort, donc on se débarrasse de l'ancien pour laisser place au nouveau. Vous abandonnez encore une fois les anciennes manières de penser, peut-être vos croyances qui pouvaient vous limiter, pour certains peut-être aussi des manières de se comporter, mais cette énergie féminine montre une véritable transformation, parce que l'obsolète vraiment meurt ou se libère du passé, c'est une renaissance, parce que là vous entamez une toute nouvelle phase dans votre vie. Et la féminine, l'énergie féminine le sait très bien, et va pousser votre polarité masculine en même temps. On va aller voir, ça. Là tout est clair en fait. Allez, on va aller voir cette polarité masculine, comment elle résonne en miroir, par les vases communicants. Ok. Donc là, on a l'ermite qui est tombé dans son côté sombre. Ok. Donc une sorte de, on s'isole, hein, une sorte de crise mal vécue avec l'ermite. On va aller voir ça plus près. Après, on a un roi d'épée quand même derrière, hein, qui souhaite de la clarté, de l'honnêteté intellectuelle, que les choses soient justes. Il souhaite trancher également. Allez, une petite dernière. Hop. Donc là, la polarité masculine, elle attend cet appel intérieur. Mais peut-être elle est encore, elle, à rattacher un petit peu à son ego, à sa petite fierté. Et une sorte d'orgueil qui peut être mal placé et de se dire préfère rester seul, ou qui ne souhaite pas justement avoir ce côté un petit peu de l'ermite qui est d'être dans la compréhension profonde, et surtout d'être dans le partage en fait de sa sagesse et de tout ce qu'il a acquis, de toutes ses compréhensions, de sa maturité, de toutes ses réflexions. Et donc il y a un côté où cette solitude, hein, où c'est le fait de cet isolement, hein, par le fait peut-être peur d'agir, voilà, ralentit un petit peu le processus dans la matière, parce que bon voilà, on n'a pas envie encore d'exprimer en toute notre lumière, hein. La lanterne, on s'éclaire de l'intérieur, donc peut-être qu'il y a des réticences à exprimer vraiment notre véritable essence encore. Voilà. Et le partager, le crier à tout le monde, quoi. Donc ça, c'est juste l'ego qui a peur du changement, encore une fois. Enfin, cette carte peut parler aussi à l'envers, de côté un peu addiction, des fois, ou d'alcoolisme. Voilà, on se ralentit, on s'isole de côté, et puis on noie un petit peu son chagrin dans des dépendances ou des addictions, au lieu de regarder la source du problème.
En plus, ça parle vraiment avec la formation que je suis en train de faire là, en ce moment en naturopathie. C'est qu'il ne sert à rien en fait de traiter les symptômes, mais plutôt d'aller voir la racine du problème. Car la maladie, tous ces symptômes sont là comme une sonnette d'alarme justement pour nous indiquer qu'il va falloir aller voir la source du problème. C'est comme si qu'on éteignait une alarme incendie alors que la maison était en feu, quoi. Juste parce qu'elle faisait trop de bruit. Donc, boire de l'alcool pour taire ou autre chose, hein. Même prendre un café contre la fatigue, c'est la même chose. Mais boire de l'alcool, voilà, pour taire ses symptômes ou ce déséquilibre, tout simplement ce trouble, est complètement contre-productif. Ok, on va pas s'attarder sur le truc, donc on voit tout simplement que il y a peut-être un isolement, une peur encore une fois du changement, et la peur de s'exprimer, de se montrer, de notre véritable essence et de s'ouvrir, hein, de montrer notre lumière. Et derrière, on a quand même ce mental qui cherche à avoir de l'honnêteté, ce côté où on a envie de communiquer aussi et de prendre des décisions claires, déjà pour nous, parce que là, cette polarité masculine arrive très bien à discerner. En face, il y a la polarité féminine, votre part féminine, qui voit les choses plus que clairement. Elle est déjà dans son chemin, elle est déjà en train de balayer tout ce qui lui convient plus. Donc, elle est déjà, entre guillemets, dans sa mission de vie. Et donc, forcément, en miroir, le masculin le ressent forcément. Il arrive à discerner tout ça, il le voit. Et donc, il y a des choses qui le happent, voilà, vers le passé. Hein. Et donc... Et ça l'empêche en fait de trancher avec sérénité. Voilà. Donc on appelle encore une fois à ce cher masculin, cette polarité, cette énergie masculine qui vit les choses dans la matière, hein, à se discipliner surtout, à être juste, voilà, incorruptible aussi par rapport à les choses qui lui conviennent plus, hein, et puis et de savoir se diriger, trancher, prendre des décisions, tout simplement, et qui soit juste et éclairé en fait. Voilà. Afin qu'il puisse se montrer tel qu'il est en fait. Ok, et puis là on a le 8 de baguette qui est tombé dans son côté sombre, donc on sait que c'est les choses, le 8 pour moi c'est la perfection, c'est cette discipline, et donc peut-être qu'il y a quelque chose encore dans l'énergie masculine, en ce moment, dans ce courant d'énergie du moment, où il y a encore des conflits, encore des petites incertitudes, parce qu'on vit peut-être dans un idéalisme, voilà. Le masculin se sacrifie un petit peu pour son environnement, et que c'est par amour qu'il ne se choisit pas, et qu'il choisit plutôt les autres, voilà, au détriment donc de lui-même, et de pouvoir exprimer justement cette essence. Donc il y a un côté encore limitant, qui empêche la réalisation, de pouvoir planifier et structurer les choses correctement, en tout cas qui empêche que les choses avancent rapidement, voilà, pour cette énergie, parce qu'il y a cette petite lenteur, voilà, qui est là avec cet ermite, qui ralentit un petit peu ce processus. C'est un peu dans les énergies du moment, on le voit bien même au niveau de ce qui se passe en fait, hein, en ce moment dans les énergies, que ce soit général. Il y a ce qu'il y a dans la matière, on est encore maintenu dans une illusion, et donc on ralentit avant qu'il y ait un véritable changement. Mais on voit très bien, tout est déjà clair, on a déjà mis la lumière sur les mensonges, sur les choses qui ne convenaient plus, on ralentit juste ce qui est simplement inévitable, c'est cette reprise de pouvoir de la lumière. C'est même pas un pouvoir en fait, c'est de cette vérité qu'on souhaite un petit peu nous cacher. Ok. Donc on va aller voir le conseil quand même pour cette énergie féminine, voilà. Bon, je pense qu'on va juste la pousser. On continue en plus à lui dire, ça fait plusieurs fois qu'il y a cette carte, d'avoir cette sagesse, de mettre son ego de côté et d'être à l'écoute, voilà, des personnes en face, parce qu'elle est dans un changement assez important. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette carte, donc il faut qu'elle garde cette posture, ce positionnement de pouvoir être à l'écoute des autres, des angles de vue des autres, de s'élever au-dessus de toutes les disputes et continuer d'élargir ses perspectives pour aller vers cette évolution. Donc continuez à vous ouvrir, continuez aussi à avoir cette intelligence de remettre en cause ce que vous croyez savoir, hein, reconnaître ses erreurs s'il y en a, et de continuer d'avancer, parce que là, vous voyez les choses clairement sur le chemin que vous entreprenez.
en ce moment, aujourd'hui, les féminines. Féminin, ok. Voilà, un petit conseil pour la polarité masculine qui résiste encore. Ok. Bon, il résiste à quoi? Elle est tombée à l'envers. En fait, il résiste tout simplement à l'association de ces deux polarités, à l'équilibre parfait, à cette harmonie qui est dégagée par ce deux de coupe. C'est la rencontre des cœurs, c'est l'association heureuse, c'est le partenariat. Donc pour moi, je vais le prendre comme la fusion des deux polarités, cette harmonie retrouvée. Et donc, pour aller vers cette guérison parfaite, entre guillemets, dans la matière, de cette énergie masculine. Et pour ça, il faut retrouver une confiance mutuelle entre les deux aussi. Donc, il faut arrêter aussi d'alimenter, de continuer à être justement à pointer du doigt, supposons l'énergie masculine, car là, vous resterez à une étape de parcours où vous n'évoluerez pas. Et encore pire, en vous plaçant comme ça au-dessus, vous développez, vous avez fait tout ce travail et vous développez en plus un ego spirituel et vous détachez en fait complètement du véritable objectif d'un développement personnel, c'est justement d'être dans cette union. Même s'il y a une étape de parcours, ça peut satisfaire un petit peu votre ego, voilà, d'entendre que l'autre est dans l'inaction, l'autre est un manque de courage, l'autre a ci, l'autre a ça. Au bout d'un moment, il faut savoir évoluer quand même, sinon il ne faut pas s'étonner qu'on répète toujours les mêmes choses. Donc là, on a le 2 de coupe, donc qui est à l'envers, c'est ce conseil, hein, voilà, pour ce masculin, on va l'appeler à se séparer des attachements qui ne lui conviennent plus. Et puis, ne pas avoir peur d'aller vers des dialogues qui sont difficiles, juste par peur de rejet ou peur de l'engagement. Donc là, on conseille vraiment cette réconciliation, voilà, de ces deux polarités qu'il perçoit, hein, parce que là il voit très bien, hein, mentalement, il discerne très bien ce qui est juste en fait pour lui. Et donc il sait que voilà, ça permettra justement de se guérir dans l'amour, voilà, un amour partagé, d'aller vers une croissance et surtout une harmonie de ces deux polarités. Donc aujourd'hui les choses sont claires, en fait aujourd'hui il n'y a plus rien à attendre en fait, il y a juste à être, que ce soit pour le masculin, hein, ou le féminin. Excusez-moi. Donc voilà, il faut être dans une énergie où on est bien loin de la patience, hein, on a évolué, bien loin du manque. L'heure est venue en fait de se recentrer sur soi, que ce soit le masculin, encore une fois, ou le féminin. Et c'est le temps de célébrer aussi la beauté en fait de l'instant présent. Et ça, on l'oublie souvent. Et des fois, pour cela, en fait, il suffit de très peu, en fait. Des fois, il suffit juste de relever la tête, d'ouvrir l'œil et d'observer. Que ce soit un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, un sourire échangé, le bruit des vagues sur une plage. Mais même le simple fait de savourer, voilà, une bonne tasse de thé, voilà. Et il suffit juste de ressentir la chaleur entre vos mains et tous ces arômes, justement, tous ces arômes qui enveloppent vos sens. Moi, je le fais. Et pour ressentir ce moment présent. Mais pour ça, il faut être absolument dans l'instant. Donc, pour la plupart du temps, déconnecter de notre mental, de notre ego, qui lui vit que dans le passé et dans le futur. Donc, pour les nouveaux, au lieu d'attendre un alignement extérieur, cultivez cette harmonie intérieure, en vous reconnectant donc à la vie, en appréciant chaque instant, avec gratitude. Et c'est là que vous créerez en fait l'espace nécessaire pour que tout ce qui doit être en fait trouve naturellement sa place. Enfin voilà quoi, pour ce petit tirage, j'espère que il aura résonné en vous. Et puis comme d'habitude, vous savez que je mets une petite musique juste ici pour suivre un petit peu l'énergie de la guidance. Vous pouvez écouter en cliquant ici, vous pouvez vous abonner également là, et puis juste à côté c'est l'ancienne guidance, il y a toujours des messages qui peuvent être intéressants à écouter. Donc appréciez cette vie hein, qui est un cadeau les amis, et moi je vous souhaite en attendant une merveilleuse semaine à tous. Allez, ciao ciao.